session. Donc, recommençons ça de nouveau. Donc, bienvenue. Donc, c'est ça. J'avais juste une couple de choses à mentionner juste avant qu'on commence la présentation. Donc, si jamais vous avez des difficultés techniques, donc vous pouvez toujours poser vos questions à Zahira ou Surbi. Juste à le faire dans la boîte de dialogue, puis ils pourront vous répondre. La session va durer 45 minutes. Donc, il va y avoir une présentation d'environ 15-20 minutes au début, puis là, par la suite, il va y avoir une discussion. Si jamais vous avez des questions par rapport à la présentation que vous voulez poser à Jamie, vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue. Donc, je vais la surveiller en même temps que je présente. Puis là, par la suite, je pourrai les poser. La présentation va être faite par moi, mais c'est une présentation de Jamie Burke. Il est le directeur général de la ville de Sackville. Donc, c'est vraiment sa présentation. Moi, je vais juste la traduire. Donc, bienvenue, Jamie. Donc, si jamais vous avez des questions, sentez-vous à l'aise de les poser en français. Je peux les traduire pour Jamie, qui va les répondre en anglais, puis là, je les traduirai de nouveau. Donc, sentez-vous à l'aise de parler dans la langue de votre choix. Puis, c'est ça. C'est comme la première session. Donc, une fois qu'on arrive à la fin, on va recevoir des messages de Zahira qui va juste nous aviser que le temps s'écoule. Donc, c'est ça. Je vais commencer par partager l'écran pour présenter. Juste pour trouver la présentation. OK, ici. C'est beau. OK. Donc, c'est ça. La présentation qui a été faite par Jamie. Donc, c'est vraiment pour démontrer comment la communication permet de vraiment une bonne solution au niveau de certains obstacles qui se présentent pour donner des résultats positifs. Donc, ici, c'est un petit peu un aperçu de la présentation. Donc, on va parler du problème qui était présenté pour la ville de Sackville. Le projet qui s'est développé par la suite, leur approche avec l'utilisation des médias sociaux, les défis qui se sont présentés, puis les leçons apprises qui ont appris au niveau du projet. Donc, je ne suis pas certaine pour ceux et celles qui participent à cette session, de quelle région, si vous êtes de la région. Donc, cette diapo était seulement pour démontrer où se trouve la ville de Sackville. Elle est connue aussi pour l'université de Mount Allison qui est présente. Donc, c'est vraiment proche de Moncton, environ une vingtaine de minutes pour se rendre. Donc, c'est une communauté côtière qui est influencée par la marée de la baie de Fundy. Donc, ça se trouve dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Ici, c'est une photo qui démontre la section de la ville qui est le plus bas. C'est surtout cette section ici où l'eau va s'accumuler puis inonder. Je vais parler, donc vous voyez ici l'université de Mount Allison. Puis vous allez voir aussi dans certaines diapos, Jamie parle de la rue Lorne. Donc, c'est cette rue ici, juste au milieu. Donc, c'est vraiment cette section ici qui est la problématique avec les inondations. Donc, les inondations, c'est pas de quoi de récent. Donc, c'est quoi qui a été vu dans le passé aussi. C'est une problématique qui est venue, qui est quand même annuelle. On voit une photo ici qui démontre bien que le problème était présent dans le passé aussi.
Donc, une photo plus récente. Donc, la problématique a juste toujours été là. Dans cette section-là, on voit beaucoup des entreprises, des boulangeries, des parcs publics. Donc, il y a beaucoup, pas seulement le public, mais il y a beaucoup de groupes qui sont impactés par ces événements d'inondation-là. Ici, on voit les pompiers qu'on fait beaucoup de travail au niveau des telles sections de faire le pompage de l'eau avec leur équipement qui était des centaines de mille de dollars. Donc, à pomper de l'eau qui est pleine de sédiments, c'est comme c'est pas une solution à long terme pour ça. On voit l'accès pour le public sur les routes est fermé à certains endroits. Donc, au niveau de la sécurité du public, ça cause des problèmes aussi. Ici, ça démontre bien au niveau de l'image toute la superficie du territoire où ce que l'eau vient de. Donc, avec les flèches, ça démontre comment ce que l'eau rentre dedans le petit ruisseau naturalisé. Donc, toute cette superficie-là, l'eau s'accumule dedans ce petit ruisseau ici. Donc, on voit comment est-ce que on voit la rue Lorne ici, puis, désolé, on voit comment que c'est la région ici là, qui est inondée. Comme que je mentionnais, la ville de Sackville est une région côtière, donc elle est influencée par les marées de la baie de Fundy. Donc, le projet comme tel était plutôt pour l'eau douce, mais il y a quand même un impact au niveau de l'eau salée aussi. On a les infrastructures, les aboiteaux. Il y a des projets qui sont en train de se faire parce que c'est des infrastructures assez anciennes qui sont en train de dégrader, qui ont besoin de l'amélioration. Donc, ça, c'est un autre problème qui peut causer des problèmes. Donc, quand on veut enlever cette eau douce-là, qu'il n'y a pas de place à aller quand la marée est haute. Donc, ici, on voit les aboiteaux. Donc, on voit le clapet. Là, présentement, dans la deuxième photo, on voit qu'il y a un petit peu d'eau douce qui sort, mais le clapet se ferme lorsque la marée est haute. Donc, c'était vraiment mis là au début pour les terres agricoles qui étaient en haut, juste pour protéger ces terrains-là de l'eau douce. Maintenant, c'est vraiment essentiel pour protéger les terres développées, donc pour toutes les entreprises qui sont présentes. Donc c'est comme que je mentionnais, la problématique a toujours été là, mais c'est vraiment en 2014 où il y a eu beaucoup d'eau qui est survenue, puis qui a inondé le système au point où ce que les rails du CN ont été inondés. Ils ont fallu appeler les gens pour pouvoir marcher sur les rails, pour traverser le territoire de façon sécuritaire. Donc ça a causé, comme vous pouvez imaginer, ça a causé beaucoup de problèmes au niveau du CN. Donc le CN appelait la ville, ils ont appelé les avocats, donc ça a vraiment causé un gros dilemme. Il y a eu beaucoup de conversations aussi pour dire, comme il faut vraiment adresser cette situation ici. Donc, ils ont commencé à avoir des discussions entre les divers organismes pour essayer de trouver des solutions. Donc, une des solutions était vraiment pour la rétention d'eau, parce que les pluies, la fonte des neiges, c'est des événements qui ne vont pas arrêter. Donc, c'est à savoir comment on peut prendre cette eau-là, juste la garder pour une telle période de temps, jusqu'à temps que la marée descendre, puis là, l'eau peut sortir du système. Comme vous pouvez vous imaginer, des projets de cette ampleur coûtent beaucoup d'argent, puis la ville de Sackville est quand même petite. Donc, il a fallu avoir des discussions parce que c'est quand même un gros problème, mais c'est quoi qu'il faut qu'il soit adressé. Donc, la ville a présenté un projet. C'était vraiment le projet des projets. Donc, c'était vraiment l'ensemble de qu'est-ce qu'ils voulaient accomplir. Très gros projet lorsqu'ils ont
envoyé la demande pour voir le prix de ce que ça allait coûter. C'était surpassé de plusieurs millions de dollars de ce qu'ils s'attendaient de payer. Donc, le projet comme tel, vous voyez plusieurs bassins de rétention. Ils voulaient changer aussi le débit, l'eau, vraiment le parcours d'eau, au lieu que ça descende par ici, dans le ruisseau naturalisé, comme que j'ai montré au début. Ils voulaient vraiment changer le parcours puis le faire sortir de ce côté ici. Aussi faire une mise à jour des infrastructures déjà là. Donc, quand ils ont vu les montants du coût de ce que c'était pour faire le plan projet, donc ils ont fallu repenser leurs affaires au niveau de comment adresser la situation. Donc, ils ont proposé de faire des projets sous forme de phases. Donc, il y avait la première et deuxième phase, qui était le premier bassin de rétention, où ce que le parcours de l'eau va continuer dans la zone du petit ruisseau naturalisé. Puis, pour la phase 3, ça, c'est vraiment un projet à long terme qui ferait que l'eau commencerait à voyager de cette direction-là avec un autre bassin de rétention. Donc, avec ce bassin-là, ils ont environ 40 000 mètres cubiques d'eau qu'ils peuvent retenir. Avec le système au complet, c'est 100 000 mètres cubiques d'eau. Donc, quand même, on voit qu'ils ne sont même pas à la moitié tout de suite. Donc, le projet à long terme va quand même avoir un gros impact une fois qu'ils peuvent être complétés. Donc, ici, ils ont utilisé une compagnie d'architectes au niveau le paysagiste, là, juste pour démontrer un petit peu le projet pour les présentations au niveau des conseillers, au niveau du public, pour démontrer vraiment l'ensemble du projet, donner un visuel. Donc, c'est ça. Leur approche, c'était vraiment, ils voulaient avoir une différente approche parce que ça allait quand même être un assez gros projet qui est fait vraiment dans la ville. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le projet, qui vont être affectés par le projet. Donc, ils voulaient vraiment essayer de quelque chose de nouveau. Donc, ils ont pensé à développer un blog sur leur site web. Donc, c'était vraiment juste de l'information qui était ajoutée à tous les 2 semaines. Donc, juste pour aviser les gens des nouveaux, s'il allait avoir de l'excavation, s'il allait avoir même les problématiques qui ont survenu, on va les voir un petit peu plus tard dans la présentation. Toutes des choses qui auraient pu être adressées juste pour informer les gens étaient mis sur ce blog-là. Donc, vous voyez un exemple de le blog qui était fait. Jamie, it was you, hein, that was responsible for the blog? Yeah, OK. Donc, c'est vraiment Jamie qui allait sur le terrain prendre des photos, puis il faisait la mise à jour à tous les 2 semaines, informait les gens. Au niveau de la communication aussi avec les travailleurs, les ingénieurs, les conseillers, donc ils sont vraiment engagés par rapport à ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'obstacles aussi. On va en présenter quelques-unes entre pour le début du projet et la fin. Donc, c'était vraiment de quoi de nouveau que les gens n'étaient pas familiers avec un bassin de rétention. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient un petit peu inquiets, qui ne pensaient pas que c'était nécessaire. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs par rapport au projet. Donc, ça, c'était un des défis qu'il fallait surmonter. Il y a des gens qui ont parlé de « Oh, on va mettre un bassin de rétention naturalisé, il faut qu'il y ait de la clôture, les gens vont aller là, puis ils vont se noyer. » Donc, tous des commentaires négatifs comme ça. Avoir un gros bassin de main, ben, ça va augmenter la population de moustiques, on va se faire manger en vie. Donc, ici, ils voulaient vraiment avoir différents
visuels qu'ils pouvaient utiliser pour pouvoir présenter à tous les membres du public, les conseillers, pour vraiment démontrer que ça va venir embellir. Donc, ça va être fonctionnel pour la communauté, ça va protéger contre les inondations, mais que la population aussi pourra bénéficier de ce projet ici. Donc, il va y avoir une piste de marche aussi autour que les gens peuvent utiliser. Il va y avoir de la végétation, donc les animaux, la faune va pouvoir s'en servir. Donc, il y avait vraiment une grosse importance mise au niveau de la communication pour l'éducation puis la sensibilisation du public. Ça, c'était vraiment un gros point que Jamie veut mettre l'emphase dessus sur ces projets ici, que la communication est extrêmement importante. On voit ici une image, vous voyez que la construction a été commencée en hiver. Ça, c'était dû au fait qu'ils voulaient protéger les oiseaux migratoires. Donc, c'est quand même une zone humide. Donc, ils voulaient protéger les espèces qui sont là. Donc, travailler un petit peu plus tard. Il a fallu avoir une étude d'impact environnemental. Donc, même avec le financement pour requiert les terres, certains terrains, la ville a dû acheter. Donc, c'est toutes ces petites étapes-là qu'on pris un petit peu plus de temps, puis que le projet a dû avoir lieu un petit peu plus tard. Beaucoup d'outils ont été utilisés aussi. Comme vous voyez, des photos. Il y a beaucoup de photos qui ont été prises, des nouvelles vidéos juste pour démontrer un petit peu le travail qui est fait. Beaucoup d'humour aussi ont été ajoutés. C'est comme Jamie mentionnait dans l'autre présentation. Au niveau des travailleurs de la municipalité, ils sont habillés, puis on dirait que c'est sérieux. Puis donc, il disait qu'à mettre un petit peu plus d'humour, ça vient démontrer un petit peu mieux le projet. On dirait que les gens s'engagent un petit peu mieux. Certaines parties aussi étaient un petit peu moins intéressantes du projet. Ça, c'était au niveau des pessimistes, qu'on les appelle, les haters, des gens qui sont plus négatifs. Donc, pour adresser certaines situations, la ville de Sackville a discuté avec des experts locaux pour comment adresser ces situations-là. Parce que, je veux dire, il y a des commentaires qui ont été mis sur les sites durant des rencontres de la ville, juste tout simplement négatifs, qui ne veulent juste pas écouter ce que tu dis, ils vont juste dire n'importe quoi, on dirait qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'ils disent. Mais à la fin de la journée, c'est des gens d'habitude qui vont venir à perdre intérêt quand ils voient que le projet va en avant. Puis d'habitude, c'est des gens surtout qui vont causer des problèmes aussi avec d'autres projets. Donc, c'est quand même des choses qu'on voit. Puis, il faut savoir comment bien adresser ces situations-là. D'autres obstacles ou défis qui ont été présentés, qui ont arrivé pendant le projet. Donc, il y avait le sol contaminé qui a été retrouvé. Donc, ça, c'est quoi qui n'était pas mis dans les premiers plans qui ont dû être adressés. Donc, une fois, ils ont dû ramasser le sol, contamination. Certains temps durant les travaux, il y a eu des inondations. Donc, ça a des coûts de surplus qui ne sont pas considérés d'habitude dans les projets. Puis, il y a aussi l'idée que le projet est sous forme de phase. Donc, il y a la première phase qui a été faite, mais il y a une phase aussi à long terme. Puis, il y a encore l'idée d'aller chercher du financement par rapport à ça, là. Il y a beaucoup de gens au niveau des communautés rurales, des petites communautés qui vont commencer des discussions parfois, qui vont dire des choses qu'ils pensent qu'ils ont entendues. Donc, il y a souvent des rumeurs qui commencent. Puis des fois, ça peut avoir un effet, comme un genre d'effet boule de neige. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir adresser ces situations-là, les adresser tout de suite. Des leçons apprises au niveau de la municipalité.
Donc, c'est vraiment au niveau de la communication, c'est extrêmement important de juste pas assumer que les gens savent ce que vous voulez dire. Quand on communique de quoi, s'assurer de peut-être demander l'opinion des autres, voir si qu'ils veulent relire ce que vous avez dit pour juste s'assurer que le message est bien compris et est clair. Parfois, des petits trucs, Jamie mentionnait, de dans Word, que tu peux écouter le texte à voix haute. Donc, des fois, ça peut juste te dire que certaines sections sont pas, c'est pas assez compréhensible, c'est pas assez clair, donc peut-être modifier un petit peu. Avant que les questions soient posées, essayez de vraiment répondre aux questions avant qu'ils soient posées. Si vous voyez certaines choses qui pourraient causer des inquiétudes au niveau du public, allez puis répondez-y tout de suite, soit par blog ou mettre sur Facebook ou utiliser votre engin de communication, puis l'afficher là-dessus. On se disait que parfois, il peut y avoir des rumeurs, des conversations, des gens qui sortent avec des commentaires ou que c'est pas nécessaire. Quand il y a des questions controversées ou il y a des rumeurs qui commencent, donc juste s'assurer que ça ne se propage pas sur les médias sociaux. Donc, vraiment revenir à votre base, vraiment revenir à votre outil. Puis utiliser vos outils. Donc, si c'est un blog, affichez-le sur le blog. Si c'est sur Facebook, donc affichez-le sur Facebook. S'assurer de vraiment tiennent au courant de ce qui se passe. Être honnête, ne rien cacher. Si qu'il va y avoir de la construction pour la semaine, 24 heures sur 24, donc disez-le aux gens. Utilisez des faits, puis vraiment mettez-vous les mains à la pâte. Utilisez beaucoup des photographies, donc documentez tout. Chacune des étapes, c'est vraiment bon de prendre des photos, puis écrire ce qui se passe. Surveiller les commentaires aussi. C'est comme qu'on dit, parfois il y a des gens qui sont pessimistes, puis c'est juste pour démontrer, c'est juste pour des commentaires négatifs, puis il n'y a pas de logique à ce qu'il dit. Parfois, il faut adresser, juste répondre, dire voulez-vous communiquer avec nous autres, on est là pour vous écouter. Ou parfois, des fois, des conversations, c'est juste, il faut juste les surveiller, puis par la suite, ça vient à s'effacer. Donc, c'est plus là. Toujours utiliser les engins de communication que vous utilisez. Donc, pour la ville de Sackville, c'était le blog. Donc, quand est-ce que tu réponds ou tu vas envoyer de l'information, donc toujours revenir à cet engin-là. C'est comme que je disais auparavant, donc n'ayez pas peur d'utiliser un petit peu d'humour, même si c'est un projet qui peut être sérieux. Puis, donc, si tu peux mettre un petit peu d'humour dedans, on dirait que il y a certaines personnes que ça peut les engager plus, ça peut les intéresser plus. Puis des fois, ça vient vraiment stresser. Des fois, on a des journées que ça va vraiment pas bien. Donc, c'est juste à laisser ça de côté, s'en aller à la maison, prendre du repos, changer les idées, puis de revenir la prochaine journée, tourner la page, puis continuer avec nos efforts. Un exemple, c'était pour quand il y avait le sol contaminé. Donc, c'était vraiment le hype. Il y avait beaucoup de monde qui parlait de ça. Puis là, tout d'un coup, ils voulaient en mettre un gros camion dans le parc de la ville. Puis là, tout ce qui était bassin de rétention a juste tombé à l'eau. Puis là, tout le monde était intéressé par cette nouvelle-là. Donc, l'information, les nouvelles, c'est quoi qui peut changer d'une journée à l'autre. Donc, pas trop stressé avec les commentaires négatifs. On voit ici un message qui a été publié. Donc, même s'il y a eu beaucoup de réticence au début, les gens étaient un petit peu il y avait beaucoup d'inquiétudes parmi quelques-uns. On voit au jour d'aujourd'hui beaucoup de gens qui utilisent la piste de marche, qui vont marcher là. Certains même des pessimistes qui ne voulaient pas voir le projet se réaliser utilisent la piste. Donc, on voit comment que des projets de cette ampleur-là
peut bénéficier les communautés, puis comment les gens sont contents par la suite, une fois que c'est terminé. Donc, ici, on voit des photos du bassin de rétention. Donc, here, Jamie, is it at full capacity? No, it's not. This is basically the nominal water in the pond. So okay. Around what we call the horse track. At full capacity, it would be right up to the walking trails around the perimeter. Okay. So it's all designed to flood. OK. Donc, il mentionne, pour tout de suite, c'est vraiment à niveau bas. Lorsque ça serait à sa pleine capacité, ça allongerait vraiment sur les côtés jusqu'à la piste de marche. Donc, ça irait vraiment à ça. Donc, on voit qu'il y a quand même une grosse capacité en cours pour de l'eau. Juste d'autres photos qui ont été prises pour démontrer le bassin. Donc, ils ont observé beaucoup de grenouilles, des oiseaux qui viennent visiter. Donc, des cormorans, différentes espèces. Donc, c'est ça pour moi. Je n'ai pas eu la chance de garder... Je disais que j'allais regarder le chat. Je n'ai pas eu la chance de regarder le chat. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un... Non, on n'a pas eu de questions. We didn't have any questions yet. Donc, est-ce qu'il y en a qui veut poser des questions? C'est comme que je dis, c'est Jamie, il faudra qu'il réponde parce que c'est lui qui est responsable du projet. C'est sa présentation. Mais je suis disponible à les traduire si jamais que vous voulez les poser en français, il n'y a aucun problème. I wonder if I can ask a question to Jamie. Yes. Jamie, I was just wondering how you were able to bring different parties together in this project, especially the ones who perhaps were not so on board with it. Yeah, it's a really good, I think, an important question. With a lot of persuasion would be, I guess, the first part of my answer. And then secondly, just using facts and telling the truth. You know, that we tried to just be honest and open, transparent with people from the very start. And that's kind of when we started telling this storyline of the project from week to week. And slowly, I think that approach and that kind of openness got people to buy in. And I'll tell you, it's pretty gratifying now to see people who were some of those naysayers, and I'd say borderline the haters, who now use the walking trail around the pond. So I'd say persuasion, facts, you know, and just going back to the open and transparency. I think that was really what took some people around. It didn't take everyone around. I mean, there's still people who think that it was a total waste of time and money, but the majority of the population now sees that area as a significant asset for the entire community. What was the length of time involved in doing all of that? Oh, in terms of the construction was relatively quick. We started in January and we finished in close to the start of July. But we were way out ahead of the construction start date with some communications tools for sure. Jamie, what were the major funds that you used for construction? Yeah, we used we received funding through the Clean Water and Wastewater Fund. So 50% federal, 25% provincial, and we use the rest of the 25% ourselves. Thank you. And then we purchased about $370,000 worth of private property, which came out of our own municipal reserves. So the private property acquisition was not an eligible expense.
So we bought more than we needed. We basically bought all of the property for phase 3. So we're ready to go when another infrastructure opportunity presents itself. Was it a challenge to get some of the property owners to sell? Yes, despite it being in a very low line, with property with little value. I guess part of the problem for us is that the province actually came to us and said we were close to having a shovel-ready project. There was some funding left, so we basically pulled the trigger and ran with phase 2. In hindsight, and I guess if I was going to do it over again, we would be out well in advance purchasing property, because once the announcement's out, or once the cat's out of the bag, the horse is out of the barn. So you're then left kind of behind the 8 ball, negotiating potential property acquisitions where people know you need it. So that drives the price up, even though it's worth little to anything. So at the end of the day, you kind of go into these projects as a government knowing that you're probably going to pay a premium, but you try to minimize that, what that premium would be. And, we contemplated expropriating property, and we really said we really don't want to do that. It's time consuming, it's long, it comes across as, the municipality's taking something away from people. And we just use kind of regular tactics of negotiation to kind of bring people around, showing them dollar value figures of what property was worth, and then giving them, that premium for kind of cooperating and buying into this community project. Mm-hmm. Excellent questions. We have about 4 minutes, I think, left for the sessions before we get booted out. Il nous reste environ, ben là, on est rendu à 3 minutes avant qu'on doit se quitter. Puis on sera redirigé dans la salle principale. Donc, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont d'autres questions, des commentaires? Vos expériences au niveau de communication? I guess what I also wanted to ask is, in the planning group, did you have a variety of different stakeholders? Yeah, we did actually. We had a consulting team at Crandall, which is now Englobe. So they were kind of our engineering consultants. When we decided to do early on to do the naturalized retention pond, they partnered with BDA Landscape Architecture in Sussex. And then when we had the initial drawings of the naturalized pond done, we met with 8 or 9 local biologists and kind of just critiqued the schematic that we were going to put out to tender. We made some tweaks to it actually based on their expertise of just, instead of kind of smoothing everything over, just kind of, it's okay for the bucket of the excavator to kind of go through the soil and just leave it as is, because pockets of water will form and that will create a habitat for, frogs and all other types of, interesting species that really add to the diversity of the project. So that was really useful. And then lots of nonprofit groups along the way, just to bounce ideas off of in terms of, messaging, certain communications that we were going to put out, that we ran some of the key messaging by them just to make sure that we were on base. Lots of stakeholders for sure. Excellent. I thought it was very informative. Thank you very much, Jamie, for sharing that. Thank you, and merci beaucoup, Julie. You did a great job. Thank you.
Excellent. Autre commentaire? I guess I'm not sure if there's much time left, but I guess I had a question. Do you think, Jamie, that this will lead to kind of integrating kind of this stuff into town policy, like in terms of urbanism, like when any kind of project is developed, that it needs to have these kind of considerations? Well, I guess you have 45 seconds. Yeah, this is a really good point, Tim. I do actually. I think the project has been so successful that we're now looking to kind of formalize this Mayor's Roundtable on Climate Change initiative that the municipality has been up to. And I think that in itself, combined with the success of this project, will really, put us in a position where we can evaluate traditional engineering projects with more of a sustainability or climate change lens. And that's going to be really interesting and innovative for us as a really small municipality. So yes, to answer your question, yes, I think it will. Thank you. Groups I couldn't participate in. Great. Well, I think everybody should be back.